L'univers du Trône de Fer imaginé par George R.R. Martin fascine par sa richesse, sa complexité et son étonnante cohérence. Derrière les créatures spectaculaires de Westeros, certains éléments trouvent des échos bien réels dans notre passé géologique et paléontologique. Ainsi, le fameux « l'hiver vient » semble plus proche de la dernière grande période glaciaire de la Terre qu'un simple effet dramatique. Les paysages hostiles au nord du mur, peuplés de mammouths, orignaux géants, ours imposants et loups gigantesques, rappellent la faune qui vivait entre moins 100 000 et moins 5000 ans, soit durant la glaciation de Würm. Cette époque marque la fin du Pléistocène, juste avant l'Holocène, et coïncide parfaitement avec les créatures peuplant les contrées les plus froides de la saga. Parmi elles, les célèbres loups géants ou direwolves ne sont pas une pure invention. Ils sont inspirés de Canis dirus, un cousin du loup au squelette un peu plus massif et aux pattes plus courtes qui vécut en Amérique du Nord jusqu'à il y a 4000 ans. Même les mammouths, décrits dans les romans, ressemblent à Mammuthus primigenius, le mammouth laineux, reconnaissable à sa toison épaisse et ses longues défenses. Mais le bestiaire du Trône de Fer ne serait pas complet sans ces dragons. Leur croissance spectaculaire et continue, visible tout au long de la série, évoque celle de certains reptiles comme les crocodiles ou les dinosaures. Leur taille démesurée a commencé par celle d'Odrogon, et souvent comparée à celle d'un avion de ligne. Balerion, surnommé la Terreur Noire, atteindrait une envergure proche de 120 mètres, ce qui soulève une question. Une créature de cette masse pourrait-elle vraiment voler ? En théorie, la réponse est non, du moins selon les lois connues de la biomécanique. Plus un corps est massif, plus sa structure osseuse est soumise à des contraintes extrêmes. Même les plus grands dinosaures terrestres, comme l'Argentinosaurus, ne dépassaient pas les 100 tonnes. George R.R. Martin contourne cependant cet obstacle en dotant ses dragons d'anatomie inspirée de la nature. Ils possèdent 2 pattes et 2 ailes, à la manière des ptérosaures ou des chauves-souris, et non 4 pattes et des ailes comme dans la fantaisie traditionnelle. La description de leurs ailes comme des membranes tendues sur des os évoque aussi une morphologie réaliste. Pour justifier leur vol, certains chercheurs suggèrent même l'hypothèse de poches internes remplies de gaz plus légers que l'air, comme le dihydrogène, produit naturellement par la digestion. Combiné à de puissants muscles et un squelette allégé, ce système permettrait aux dragons de prendre leur envol malgré leur masse. En croisant la biologie réelle et la science-fiction, le Trône de Fer propose ainsi un bestiaire étonnamment crédible. Sous les flammes, les crocs et les ailes, la science n'est jamais bien loin. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.